Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. Je lui crie que je suis pas indien. Donc ça te fait une blessure légère. Il te gifle et il te dit « Vous avez des armes d'Indien Calusa. Je sais très bien qu'entre vous, entre tribus indiennes, vous vous racontez les secrets et ceux-là, je veux les connaître. » Et il te replante une autre lancette dans l'autre jambe. Là, tu peux faire maintenant qu'il t'a bien entamé, tu peux faire un test. Donc, il faut que tu essayes de le persuader parce qu'il n'est pas très enclin. Il pose des questions, mais finalement, il n'écoute pas trop tes réponses, hein, tu remarqueras. C'est assez étrange, mais c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes. C'est le rôle, en fait, de la question. Voilà. C'est la question qui importe, c'est pas la réponse. Voilà. Donc là, ça serait plutôt... Tu peux essayer de le persuader. Ouais. Je te laisse le choix entre... tu peux te mettre à fondre en larmes, tout ça. Tu peux essayer de l'intimider, de le menacer ou de le persuader par la raison. En fait, je te laisse faire appel à son cœur, à sa raison ou... Bien, je pense que... à sa peur. Par l'intimidation, je pense que ça peut bien fonctionner. Ok, donc dans ce cas-là, le charisme et l'intimidation. D'accord. Ok, donc quand tu répètes avec véhémence que tu n'es pas un Indien Calusa, il a un doute. Donc t'avais encore quelques vêtements sur toi, il va les enlever pour examiner tes tatouages. Et il tombe sur le tatouage que t'ont fait les Indiens, si tu te souviens bien, sur l'île naufragée. Effectivement. C'est pas tes tatouages à toi, de ta tribu. Donc il examine ça et il te dit, vous n'êtes pas un Indien Calusa. J'arrête pas de vous le dire, j'ai embarqué à Saint-Malo. Vous faites partie de leurs amis. Regardez vos tatouages. Cela, vous ne pouvez pas le nier. Et t'enfonce une autre lancette dans le bras cette fois. Je suis autant ami avec eux que vous avec les Français. Il agite autour de toi un parchemin, toujours le même parchemin. Et il te dit, dites-moi où est l'endroit sacré de ces Indiens. Je le saurai d'une façon ou d'une autre. Et il te refiche une baffe. Mais je ne parle même pas leur langue. Ça, c'est facile. C'est facile de nier. Et il te refiche un coup. Dites-moi où est caché le lieu sacré de ces Indiens. Je vous ai dit que on s'est enfui de cette tribu. Messieurs, laissez-le attaché. Il n'a pas l'air d'être humeur à parler pour l'instant. Je reviendrai plus tard. Et en fait, il te laisse attacher sur ta table en fer. Et ils vont te laisser dans le noir. Et ils vont partir. Et tu vas rester tout seul, attaché à cette table. Il a laissé planter, donc t'as 3 espèces de lancettes en métal, une dans chaque jambe et une dans le bras, qui commencent à te faire souffrir et ça continue à saigner en fait. Est-ce que je peux en récupérer une ? Le problème, c'est qu'ils t'ont aussi menotté. Tu sais, t'as des espèces de grosses attaches qui te tiennent les poignets, les jambes et la tête. D'accord, je ne peux pas bouger du tout. Tu peux essayer de desserrer quelque chose si tu arrives à me faire une réussite exceptionnelle sur un test de force. Et alors, est-ce que ça serait athlétisme ? Non, c'est même pas athlétisme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme compétence physique ? Ouais, si le plus proche, c'est force et athlétisme, en fait. Ok. Exceptionnel, hein. Bonne. Ah, c'était pas loin. Hein. C'était pas loin. T'essayes vraiment de... Tu pourras le réessayer de temps à autre. Bon, après, au bout d'un moment, non, mais t'essayes de bander tes muscles pour essayer de desserrer les lanières, voir s'il y a du jeu, tout ça. Tu sens que les lanières sont très, très résistantes. Dessus. Voilà, donc on a Jacques-Auguste en fâcheuse position, Anne et Eric qui se préparent à aller rencontrer les amis douteux de Pete.
Jacques-Auguste laissé prostré tout seul à gémir sur Tout son à fait. sort dans sa géole de Non mais la en plus, je suis sûr que je suis en train de me salir là, mes beaux vêtements. Et sur l'humidité des lieux. Hein. Eric, en fait, tu étais, toi, par rapport à la forteresse, à l'extrême bord de mer. C'est-à-dire, je te montre, en fait, ça va être plus facile. En fait, tu étais ici. Ok, je me rappelle. Et tu avais vu donc un petit rebord sur le côté qui aurait permis d'arriver quelque part. Tu avais vu un embarcadère un petit peu plus loin. Ok, c'est loin, mais il fallait soit passer avec un bateau, soit escalader une paroi un peu compliquée. C'est ça. Et après que tu aies découvert tout ça, que décides-tu de faire? Après avoir vu tout ça, et Juste un truc, on était en soirée. bah, je décide de retourner à l'auberge où je pense y trouver le fameux Pete et peut-être certains de mes compagnons, pour moi Anne, par Guillaume. D'accord. J'y vais d'une discrétion toute relative. J'essaie de faire attention, de pas me faire remarquer des soldats espagnols. Le souci, c'est que le soir commençant à tomber, les patrouilles espagnoles se font de plus en plus nombreuses et ils patrouillent à la lueur de torches. A priori, c'est plutôt pas mal ça. Il est peut-être possible qu'ils ne me voient pas forcément très bien. Donc ça peut peut-être se faire. En tout cas, je longe les murs si c'est possible, comme j'ai fait tout à l'aller, et je me montre d'une discrétion tel un chat. Alors, il y a un petit peu de monde parce que, en fait, en fin de soirée, il y a du mouvement de foule, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont retourner chez eux. Tu vas voir les soldats qui vont retourner à la forteresse. Donc ça va être un test de discrétion, mais avec le charisme pour que tu te fondes dans la foule. Échec ça. Et alors que tu essayais de longer le plus discrètement possible un mur, tu vois une patrouille donc qui est composée d'un gradé et de 4 hommes qui s'approchent de toi. Et ils commencent à t'aboyer dessus en espagnol. Ok, bah quand je les vois arriver, je lève les bras et je fais Viva la reina española, ouais. Et alors tu comprends, il y en a un qui te regarde et qui fait un signe universel, le mec est complètement bourré, donc qui consiste à tordre son poignet devant son nez. Les autres partent d'un grand éclat de rire et tu t'en tires avec 2-3 bourrades pour te signaler que t'as rien à faire à côté de la forteresse. Mais tu peux continuer ton chemin. Ok, bah, je souris vraiment jaune hein, et je trace jusqu'à l'auberge, en espérant ne pas retrouver d'autres Espagnols. D'accord. Donc tu arrives à l'auberge. Effectivement, Pete Von Hard est en pleine conversation avec un homme basané, mal rasé, qui a une espèce de cicatrice toute bourgeonnante sur au-dessus d'un sourcil. Ça lui fait comme un deuxième sourcil, c'est assez étrange. Et tu vois qu'ils sont en train d'échanger autour de grandes rasades de rhum. Ok, ben je me ramène à ta table. Enfin d'abord je regarde s'il n'y a pas un de mes compagnons ou quelqu'un que je connais à part lui dans Non. l'auberge. Pour l'instant, tu ne reconnais aucun de tes autres compagnons dans l'auberge. Ok, et puis bah du coup je lui fais signe, voir s'il me voit et s'il réagit. Et... Oui, Pete va t'inviter à sa table. Et je vais t'y Ok, laisser et on va voir ce qui se passe du côté d'Anne. Ça marche, bah, je m'installe et... Et il te met une grande chope de rhum devant toi également.
Donc Anne, tu étais au pied de la forteresse, du côté avant, et tu venais de discuter avec une personne qui travaillait dans les cuisines. Oui, c'est ça. Donc Ah. là, je dois être en femme. Normalement, Tu étais revenue habillée en femme, oui. c'est ça. Et donc, je discute avec elle pour avoir un emploi, pour aider ma pauvre famille avec tous mes enfants, parce que mon mari ne fait que boire et utiliser notre argent. Donc voilà, je me décide à aller essayer de trouver un travail pendant ce temps-là. Donc la femme avec qui tu discutes réfléchit un instant, te prévient à nouveau du risque que tu as à travailler dans une forteresse telle que celle-ci, où les hommes ont parfois les mains très baladeuses. Et Oui, mais je m'inquiète pas t'engages trop à là-dessus. venir te présenter le lendemain à la première heure. Tu seras présenté en fait à la cuisinière en chef, qui décidera elle si tu fais l'affaire ou pas. D'accord. Bon, bah, ok. Et ben, du coup, je vais moi aussi retourner à la taverne pour expliquer ce que j'ai l'intention de faire. Alors, sur le chemin, tu vas remarquer également un certain nombre d'Espagnols à gauche et à droite. Mais alors que tu penses être suivi, que tu vois un type un petit peu louche qui commence à s'approcher de toi de plus en plus, juste au moment où tu te retournais pour savoir ce qu'il en était, la patrouille l'interpelle. Et un des hommes de la patrouille te fait un signe de la main avec un sourire en te laissant continuer ta route. Ah bah, je le souris en signe de remerciement et je hâte le pas. Voilà. Et tu les entends rudoyer un petit peu cet homme qui avait peut-être de mauvaises intentions à ton égard. Mhm. Tu vas arriver, tu vas voir Eric en grande conversation avec un étrange homme que tu n'avais jamais remarqué, qui ressemblerait bien à un pirate d'après son allure et ses cicatrices, et Pete Von Hard. Ils ont l'air d'être très très occupés à discuter, tu sais pas bien de quoi, et dès qu'ils te voient, Pete t'invite à sa table. Oublie pas que tu es habillé en femme. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Voilà, donc Pete t'invite à sa table. Ah bah vite. Justement, je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de voir Eric aussi. Content de te voir, Anne. Oui, Anne, quoi. voilà, Anne. D'accord. C'est parce qu'en fait, je me suis grimée en femme pour pouvoir... j'ai un entretien d'embauche demain avec la cuisinière en chef. Pour pouvoir rentrer dans la citadelle. Ah bah c'est une super nouvelle, ça. Moi, j'ai fait le tour de la citadelle et franchement, c'est super bien protégé, quoi. Ouais, bah oui. Mais j'ai réussi à trouver une entrée. Oui. Alors du coup, je baisse un petit peu la voie. Vers l'arrière, il y a une petite entrée, mais alors faut y aller trois en bateau. Il va falloir escalader un peu. C'est un petit peu difficile, quoi. Mais il y a une toute petite entrée. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Faut voir ce Pete te fait un clin d'œil, Anne, et te dit oui, vous avez de bonnes idées, ça ne m'étonne pas. Je l'ai su au premier regard. De mon côté, je pense avoir bien travaillé, comme à mon habitude, vous le reconnaîtrez. Je parlais donc avec cet homme, qui est un homme de l'équipage de Winthrop. Et ils sont à la recherche également d'un bateau, et qu'ils ont perdu dans la malencontreuse tempête qui nous a tous touchés. Ils souhaiteraient éventuellement s'associer avec nous. Et j'étais en train de discuter de certains termes de ce contrat en tant que futur second de notre navire. Ça, Pete, faudra qu'on en reparle une fois qu'on aura terminé notre mission de sauvetage au sein de la forteresse. Voilà, tout à fait. Bien, donc en tant que second de notre navire, je proposais à ce monsieur, donc Samuel, d'organiser une rencontre avec monsieur Winthrop et ses hommes,
ces hommes désirant aussi quitter la ville de façon assez discrète, j'ai pensé qu'avoir du renfort pour récupérer le bateau qui est, comme vous le savez, aux mains des Espagnols, ils me proposaient ils sont 6 à pouvoir venir en renfort. C'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Et le Samuel en question te regarde, Anne, et dit « Oh, et puis si vous avez d'aussi jolies poulettes à bord, je me ferai une joie de convaincre mon capitaine et ses hommes de venir vous prêter main forte. » Mais j'ai pas besoin de... On a besoin d'aide sur le bateau. Moi, je n'en ai pas besoin. Ah, une farouche, comme je les aime. Et il demande à la serveuse qu'il amène du rhum, et devant toi, ils vont te servir une énorme chope de rhum. Alors moi, je vais sortir ma dague de ma botte que je vais poser délicatement sur la table. Et Samuel va te regarder, et tu vois que là, définitivement, il est tombé amoureux, Anne. Ah oui, c'était pas mon Très but. surprenante, déjà avec un grand sourire. Je vous abandonne à vos beuveries et discussions avec Pete. Donc lui, il va orienter la discussion avec Samuel sur les conditions d'éventuels partages de choses, etc. Et vous comprenez très vite qu'en fait, ils ont déjà discuté sur le fait de aller chercher d'autres hommes en renfort. Vous entendez parler de Nassau. Et pour retourner ensuite piller les épaves. Donc je vous laisse réfléchir à cette discussion. Donc lui, il le fait en tant que, il le répétera plusieurs fois, en tant que second du bateau. Donc voilà, vous êtes pris dans cette discussion. Enfin, il fait pas... Disons qu'il parle beaucoup, et voilà quoi. Mais vous pourrez rajouter votre grain de sel tout à l'heure si vous le souhaitez. Pendant ce temps-là, en prison, Jack, après qu'il t'ait laissé un certain nombre d'heures sans boire, sans manger, toujours attaché, toujours saignant, parce que si tu te souviens bien, tu t'étais fait enfoncer un certain nombre de lames en travers du corps, le capitaine Montoya revient en personne et il commence à te rudoyer à nouveau. Il a pris un espèce de tison qu'il a fait chauffer sur le feu. Il l'approche de ton visage et te dit « Alors, allez-vous enfin me dire où sont cachés les Indiens Calusa qui vous ont donné ce poison ?» Mais je peux pas vous dire, c'est nous qui avons échoué non loin de leur camp et je ne peux pas vous situer où se situe leur village. Cesse tes mensonges, tu es un sauvage comme eux, je suis sûr que tu les connais. Tu vas me mener à leur campement. Écoutez, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, c'est la vérité, donc je peux pas vous mener à eux vu que je ne sais pas où ils sont. Je sais que tu as rencontré leur chaman. Il n'y a que sa fille qui fabrique ce poison. Si tu en as, tu as rencontré la tribu que je cherche. Parle et il va te faire une magnifique cicatrice à nouveau sur le torse, Jack. Donc ça fait mal, okay. Tu hurles de douleur. Oui. Tu peux me faire un test de concite ? Je cherche ma carac. Constite, c'est résistance du coup. Oui, pardon. Tu serres les dents et tu ne laisses échapper qu'un léger soupir de douleur. Le capitaine Montoya, furieux, va jeter le tisonnier au sol et ordonne aux 2 hommes qui étaient dans la salle: prenez celui-ci et ramenez-le en cellule. Et donc ils vont t'attraper, tu vas pas vraiment marcher parce qu'en fait ils te traînent en te prenant par les épaules, ils vont te traîner et Jacques-Auguste, tu vas voir la porte de ta cellule s'ouvrir à la volée, ils vont jeter Jack
et refermez la porte. Tu vois Jack, il saigne, il était brûlé, il est lardé de plusieurs coups de couteau et on lui a un petit peu tapé dessus aussi. Je lâche un bande de barbares. Que lui avez-vous fait? Mais je vais surtout m'inquiéter tout de suite de Jack, voir dans quel état il est. Jack, comment ça va?